Bon, donc, rebonjour à tous. Donc, je vous reprends là, juste après. Donc, là, j'ai juste bougé la table avec les tréteaux. Enfin, mes deux planches de bois là, avec les tréteaux. Là, toute l'équipe style est ici. Il manque juste la grosse 560, comme je l'ai dit. Et ma future grosse tronçonneuse d'abattage. Voilà, donc toute l'équipe style est ici. Ça repose là-dessus pour l'instant. Ça va être après, ça va être marrant, c'est quand je vais tout devoir ranger. Parce que là, donc il y a des trucs que j'ai hivernés, il y a des trucs que j'ai sortis là pour tout vous montrer en vidéo. Genre le souffleur, je l'ai ressorti pour que vous voyez. Vraiment, hein, j'aurais pu m'abstenir. La perche, en soi, il n'y avait pas besoin de faire grand-chose. Enfin, j'avais rien à faire dessus, elle était déjà nettoyée, nickel et tout. J'avais vraiment juste à débrosser. Les deux tronçonneuses, pareil, elles étaient nettoyées. Il n'y avait pas besoin de les ressortir. Et si le taille-huée, bon après je voulais faire un truc, c'est que mais ça en fait j'ai réfléchi, en fait c'est que je voulais l'affûter. Je voulais donner un petit coup d'affûtage au taille-huée. Mais excusez-moi. Voilà, bon, ça coupe encore, hein, mais je voulais donner un petit coup d'affûtage quand même. Voilà, un petit coup de lime. Et graisser le renvoi d'angle. Mais ça je le ferai peut-être juste avant que la saison reprenne. Je vous ferai ça et je vous ferai une vidéo spéciale affûtage de taille-huée. Et pareil, quand il viendra le moment où il faudra que j'affûte mes tronçonneuses, je vous ferai une vidéo tuto. Parce que bon, ma chaîne, elle s'adresse aussi à des gens qui n'y connaissent pas grand chose. Enfin, ça s'adresse à des passionnés qui sont comme moi, qui ont certainement de la connaissance dans le domaine de la motoculture et des machines espace vert. Et des gens certainement aussi qui débutent, hein, voilà, un mec qui achète une baraque, qui a acheté une tronçonneuse et puis qui en a besoin chez lui, hop, prend une pierre, la chaîne coupe plus. Et au lieu d'emmener, donc soit de racheter une chaîne parce qu'il sait pas affûter, ou d'emmener sa tronçonneuse à refaire affûter, enfin emmener ses chaînes à faire affûter chez quelqu'un qui va lui prendre cher, c'est bien de savoir comment faire. Et il n'y a rien de sorcier, il faut juste pratiquer. Quand on connaît pas, c'est sûr que c'est compliqué, c'est normal, c'est comme tout. Une fois qu'on a le coup de main, qu'on commence à avoir le coup de main, c'est comme tout, à force de faire, bah, on réussit et plus on continue et plus à la fin on prend de l'expérience et on s'améliore dans ce milieu-là. Donc voilà, donc celui que je voulais vous présenter depuis un bon moment. C'est pour moi dans les motobineuses que j'ai utilisé, l'une des meilleures avec le Honda F220. F220, ça c'est pour vous donner un ordre d'idée par rapport à chez Honda, pour ceux qui connaissent plus Honda, qui sont plus Honda, c'est l'équivalent du F210, ça. F210, F220. F210 je dirais même, plus. C'est son équivalent chez Kubota, hein. C'est pour ainsi dire les mêmes années de fabrication. Je sais plus s'il y a écrit, parce que j'ai le document, mais j'ai un peu la flemme de ressortir le carnet d'entretien. Je sais plus, c'est écrit. Bah tiens, ça c'est l'écriture de mon père, ça. Il a été vidangé. Mais ça, c'est pas la dernière vidange, hein. C'est pas, elle date pas de 2015, la dernière vidange. Elle est plus récente. C'est que ça n'a pas été réécrit depuis. Je crois que ça a été écrit sur un post-it sur le carnet d'entretien. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai gueulé. Je voulais pas qu'il écrive au blanco sur la carrosserie de la motobineuse. Et ouais, 2015, ça fera un moment qu'il a été vidangé quand même, le bordel, hein. Ça ferait 7 ans, donc voilà. Enfin bref. C'est une très très bonne machine, donc il n'y a pas de marche arrière. Mais voilà quoi. C'est ultra maniable, c'est super léger, ça fait pas de bruit du tout. C'est ce motoculteur là, sans casque, parce que vous savez, moi, vous avez vu dans les vidéos, je suis quelqu'un qui travaille tout le temps avec un casque anti-bruit. Non pas que je supporte pas le bruit des machines, au contraire, j'adore le bruit des machines, juste, je vois l'exemple avec mon père qui mettait pas de casque, et qui en met toujours pas d'ailleurs, et je vois l'exemple, hein, niveau des problèmes auditifs après. Voilà. Mais bon, la sécurité de dans le temps et de maintenant, c'est plus la même. Mais oui, sans casque, on supporte très bien. J'ai déjà travaillé sans casque avec celui-là, même si c'est très rare, j'en mets un quand même. On le supporte largement, hein. On le supporte largement. C'est pas comme avec toutes ces machines-là, sans casque, à la fin de la journée, vous avez plus de tête. Surtout Miss MS 194T.
Sans casque, ouais, à la longue c'est pesant. Et alors là 560, de toute façon là vous êtes obligé d'avoir le casque intégral, mais la FS 560 sans casque, j'en parle même pas. Je n'en parle même pas. Et même tout le reste en réalité, hein, faut porter un casque pour éviter de perdre des cellules auditives. Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bon, après, niveau conception de la machine, hein, c'est un moteur 4 temps. Hein, ça, je vous apprends rien. C'est du Kubota, du japonais, rien à redire là-dessus. Hein, c'est Kubota, moi. Kubota Honda, pour ce qui est des machines 4 temps, ce qui est motobineuse tondeuse, moi, c'est mes deux marques préférées. C'est japonais, hein, c'est pas étonnant. Ils sont vachement doués là-dedans. Tout ce qui est autoporté Kubota d'ailleurs. Honda autoporté, je suis moins fan. Tondeuse Honda, je suis très fan. Pour savoir, enfin comme ça vous connaissez mes goûts. Hein. Honda, si un jour j'ai l'opportunité de récupérer une HRH ou une HRX, enfin une HRH 536 ou une HRX 537, je peux vous dire que je la récupérerai. Et ça devrait être possible dans un futur proche. Après ça je vous en dis pas plus parce que je m'avance pas. Mais j'aurai peut-être de la chance de récupérer peut-être une HRX 537. Peut-être. Alors dans quel état par contre à voir. Mais je pourrais peut-être récupérer ça. Mais bon, pour l'instant, on va pas s'avancer là-dessus. Je préfère récupérer une HRH, mais bon, si on a une HRX 537 avec une transmission hydrostatique, un envoyage de lame et 53 cm de coupe, je vais pas pleurer déjà. Je vais pas pleurer du tout même. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Ouais, donc, point de vue de cette petite motobineuse. Donc, comme je vous ai dit, on n'a pas de marche arrière là-dessus. On n'a pas de marche arrière. La poignée de gaz est là. Alors, c'est pas commun. Les premières fois que je l'ai utilisé, cette motobineuse, mon père m'avait prévenu, hein, j'étais étonné. C'est que là, donc là, les fraises sont freinées. Faut savoir que les fraises sont freinées. Or, sur la plupart des modèles de motobineuse, il faut engager une poignée comme ça pour que les fraises s'engagent. Et ben là, c'est l'inverse. On a un petit cran en dessous, on le pousse. Ça relâche la poignée et là ça débraye du coup les fraises s'engagent et pour freiner, hop, on engage la poignée en appuyant dessus comme normalement on engage les fraises, on engage comme ça et hop ça freine les fraises. Voilà comment ça marche. Ici donc là c'est juste la manette des gaz, donc c'est pas un coupe-circuit, hein, c'est juste pour la manette du régime moteur, des gaz moteurs. On coupe pas le circuit avec ça. Ça se fait ici. Le bouton on-off il est ici. On et off. Ici on a le robinet d'essence. Attendez, je vais peut-être m'approcher. Ici on a un robinet d'essence. Attendez, que ça fasse bien le focus, j'aimerais bien. Attendez. Voilà. Là ça a bien fait le focus. On a le robinet d'essence ici. Donc la bougie qui est là. Là tout est accessible là-dessus, c'est bien, on peut y mettre les pattes. Ça c'est cool. Donc là on est sur off, on. Ah, attendez. Que je dise pas de la merde. Parce que ouais, là on est sur on, c'est bien ce que je disais. Et là on est sur off. Voilà, donc on a un beau pot d'échappement qui est juste ici. Alors je voulais le nettoyer en vidéo parce que j'avais quand même bien nettoyé au maximum, hein, la dernière fois que j'en suis servi. Mais ça me plaît pas. Je vais vraiment le mettre nickel là, vu qu'il sert pas pour l'instant. Évite que ça colmate de trop dessus. Mais je vais le faire hors vidéo parce que ça prend un temps fou. Et je sais même pas si je vais le faire là ce soir. Parce que j'ai peur de finir assez tard. Alors je vais faire tout ce qui est partie motorisation par contre. Ça je vais le faire. Je vais pas le faire en vidéo non plus. Hein, de toute façon, tout ce qui est motorisation, ça va pas durer très longtemps. Je vais bien nettoyer le filtre à air. Je vais nettoyer tout ce qui est partie crasse moteur, etc. Niveau corde de lanceur, de toute façon j'avais déjà vérifié, mais la corde est encore bonne. La corde est encore bonne. Donc voilà. Par contre, ce que je voulais regarder, c'est l'essence. Est-ce qu'elle pue? Normalement non, elle date de cette année, mais bon. Ouais non, c'est bon. Elle pue pas l'essence. Ça va. Ça va. Puis au moins elle se vide pas dans le carbu grâce au robinet d'essence, ça c'est vachement bien. Mais franchement, donc là pareil. Donc on peut replier le guidon avec on tourne cette poulie là. Toc. Hop. Ensuite on cicote un peu. Et on peut rabattre à force de cicoter donc le guidon comme ça.
et le mettre en position transport. Donc là il est pas à fond, je peux le mettre carrément, voilà. Voilà, là là elle est en position transport. Impeccable. On va remettre dans sa position de fonctionnement. Ah, c'est peut-être un peu trop. Voilà. Je relis ça à une main, c'est pas facile de faire les choses. C'est pour ça qu'il va vraiment falloir que j'investisse dans une GoPro et un trépied à l'avenir afin de nous faire vraiment des belles vidéos. Même si l'iPhone 11, parce que là je filme avec un iPhone 11 avec le mien, c'est de bonne qualité, hein. Je peux développer au montage à la fin du 1080p 60 fps. C'est pas dégueulasse, c'est plutôt pas mal. J'en ai déjà fait en plus. Mais bon voilà. Avec une GoPro ça sera bien mieux, je pourrais le faire aussi. Donc voilà, ça sera bien plus pratique et bien plus confortable pour que je puisse filmer. L'idéal ça serait d'en avoir deux. Une que je peux prendre et une que je laisse fixe. Pour avoir plusieurs plans. Mais bon, ouais, voilà, déjà, quand j'en aurai une, ce sera déjà pas mal. Au pire, j'aurai l'iPhone pour faire un deuxième plan. Mais bon, du coup, bah ouais, hein, en réalité, voilà, hein, c'est point de vue de la machine. J'aimerais quand même retrouver l'année de fabrication pour vous montrer de quand il date. Mais je pense que c'est fin des années 90, cette machine-là. Attendez. Non, ça c'est les informations de sécurité. Attendez. 84 cm3, non c'est pas ça. Et là on n'a pas la date, hein. La date elle est que sur le carnet d'entretien, elle n'est pas inscrite sur la machine. J'étais persuadé qu'elle était inscrite dessus en plus. Non. Ça n'a pas l'air. Enfin en tout cas, juste ici, on a la carburation sec et tout. C'est ça que j'aime bien avec ces machines là chez Kubota comme chez Honda, c'est que tout est accessible. C'est pas comme Briggs. Briggs, c'est... Voilà quoi. Vous voyez l'autre motobineuse qui nous appartient, qui est à mon grand-père, la Tromeka, avec le Briggs dessus. Quand j'ai refait le carbu, bon c'est pas compliqué, je les connais ces moteurs là parce que mon grand-père qui était mécanicien motoculture de mon autre grand-père, là où il y a le Kubota justement, où il y a le gros tracteur, la grosse autoportée Kubota, mon grand-père était mécano motoculture. Ouais. Et il y avait 3-4 motobineuses chez lui qui marchaient très bien, c'était des Briggs, et il y avait des moteurs Briggs pour pièces à foison. Et du coup j'ai bossé étant petit avec lui sur du Briggs, donc je sais comment c'est monté les vieux Briggs de motobineuse, je les connais par cœur. Mais c'est quand même une... Donc, je disais avant d'être coupé, oui, donc les vieux Briggs, je les ai bien connus. Et les carburateurs là-dessus, c'était une vraie merde. C'est-à-dire que c'est les carbus de merde qu'il y a là-dessus. C'est pas des bons carbus à cloche. Ouais. Comme... Je disais, j'ai encore été coupé. C'est pas des bons carbus, hein. Clairement, je préfère ces carbus-là. Hein. Sur des machines 4 temps, c'est bien mieux. Briggs, c'est bien, hein. Je critique pas Briggs parce que quand c'est entretenu, ça marche bien. Mais Briggs, quand ça fait 6-7 mois que ça n'a pas tourné, à remettre en route, c'est une merde. C'est une merde. Mais sinon, quand c'est entretenu, ça marche bien. Mais je préfère ces moteurs-là, et moteurs faits par Kubota et moteurs faits par Honda. Kubota maintenant ne fabrique plus leur propre moteur. Hein. Il me semble qu'ils l'ont fait à l'époque pour certaines machines. Les premières tondeuses Kubota, enfin la génération avant les 721, tout ce qui était les 621, les 5019, les 5021. C'était des moteurs, je crois, si je dis pas de bêtises, soit c'était des moteurs OHV déjà, donc fait. Donc soit par Kubota, soit c'était des moteurs Suzuki à l'époque. C'était peut-être ça, c'était des moteurs Suzuki. C'est peut-être pas les moteurs faits par Kubota. Alors qu'Honda, eux, ont le mérite de faire leur propre moteur. Mais Kubota, il me semble, c'était comme les taureaux de l'époque, comme celle de mon grand-père, c'est des moteurs faits par Suzuki. C'est des moteurs Suzuki. 4 temps. Mais en tout cas, c'est vraiment très 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 bonne machine quand même. J'en suis vraiment content. Oh voilà. Donc on a la roue folle à l'avant donc pour le transport, la roue de transport. Là donc ici se trouve l'huile moteur. Un autre réservoir d'huile ici, c'est l'huile de pont. Pour le pont de la motobineuse. Huile moteur, huile de pont. Et le bouchon de vidange du pont. Je le savais où elle était avant.
Doit se situer... Je sais plus où elle est exactement cette vis là. Ouais, bref. De toute façon, c'est pas bien important. De toute façon, en nettoyant, je le verrai bien. Enfin voilà. Bah c'est là, je suis pas très loquace parce que je vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre. En réalité, après les machines, vous les connaissez, vous savez comment c'est faire un moteur. Je vous la montrer plus particulièrement, voilà. Voilà, donc en réalité, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Si, à la rigueur, 2 fraises de chaque côté, donc 4 fraises en tout avec les 2 disques, casse-motte. Franchement, c'est assez suffisant. Moi, en retour d'expérience que j'ai à vous faire, ça suffit. Enfin, moi, pour ce que j'ai à en faire, ça me suffit amplement. Quelqu'un qui fait du potager en grande surface, c'est sûr que ça sera peut-être une rangée de fraises en plus, 3 fraises de chaque côté, c'est peut-être plus adapté. Mais moi, c'est amplement suffisant, c'est bien assez. Parce que moi, il faut savoir qu'il me sert. Moi, je fais pas de potager chez moi. Il me sert quand je vais chez les clients, ou quand je refais le gazon chez les gens, ou chez moi. Voilà. Ça m'arrive de l'emmener. J'ai quand même 2-3 chantiers de labour ça se fait bien. Et puis après, c'est sûr, il faut pas faire ça par des temps. Enfin, dans le sens quand c'est trop gras, parce que déjà, c'est un travail. Quand c'est trop gras, le sol à travailler, c'est une merde. Et quand c'est trop sec, que c'est de la pierre, le sol, ça se travaille très mal aussi. Donc il faut faire ça à la demi-saison, c'est le mieux. Au printemps. Au début du printemps, c'est bien. Et à l'automne. À l'automne, c'est bien de passer à motobineuse un peu à l'automne, c'est vachement pratique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on refait les gazons souvent à l'automne. Parce que la terre commence à être meuble et c'est à cette époque-là, avant que les premières gelées arrivent en fin de compte, hein. C'est ça. Mais bon, oui, il me sert vraiment à préparer les sols en fin de compte, hein, pour faire le. De toute façon, c'est son utilité, hein, c'est préparer le sol, hein, une motobineuse, hein. C'est casser égrainer la terre un maximum afin de préparer le sol pour faire des futures plantations. Ou alors engazonner un espace. Et moi, il me sert beaucoup pour l'engazonnement, pour préparer le sol avant l'engazonnement. Mais j'ai des petits jardins aussi j'ai des petits jardins où je vais, bah, justement pour retourner la terre afin de les grainer un maximum. Mais bon, il me sert quand même pas mal dans une saison, lui, hein. Il me sert quand même pas mal. Enfin bon, je vais vous le foutre en route en tout cas. Je vais vous reprendre juste après. Voilà. J'enclenche pas le bon crochet aussi. Voilà.
Alors du coup, bon bah, on arrive sur la fin de la vidéo. Donc j'ai rangé la motobineuse, je suis allé la remettre à sa place. Là j'ai toutes les machines style à ranger. Que ce soit les tronçonneuses, taille-haie, débroussailleuses, souffleurs. J'ai tout ça rangé. Mes tréteaux, mon semblant de table. Le petit compresseur à ranger aussi. Enfin tout l'atelier à ranger en fin de compte. Enfin ça va, c'est... Je vais pas en avoir pour très longtemps. En tout cas, j'espère que ces deux petites vidéos, enfin cette vidéo en deux parties, vous aura plu. D'avoir aussi en même temps des nouvelles sur les machines, sur les futurs projets de la chaîne qui vont se diversifier tout le temps dans le domaine du paysagisme en gardant ce côté mécanique aussi et machine espace vert, mais en se diversifiant un peu sur l'archi du paysage. Ça c'est pareil, je vais vous faire des vidéos tuto affûtage comme je vous ai dit. Parce qu'il y a des gens qui, comme je vous ai dit, qui regardent mes vidéos, mais qui sont pas forcément professionnels ou alors bon amateurs. Il y a certainement aussi des débutants qui vont sur YouTube justement pour se renseigner. Donc je pense faire une vidéo tuto affûtage, taille-haie, tuto affûtage, chaîne de tronçonneuse. Comment faire son mélange de temps aussi, ça je le ferai. Ça peut paraître anodin pour certaines personnes, d'autres ne savent pas du tout comment on fait du mélange de temps soi-même. Et ça revient 3 fois moins cher. Faut savoir que ceux qui regardent la vidéo, ceux qui savent pas comment on fait son mélange, ceux qui achètent le mélange de style tout fait, le Motomix. Le Motomix c'est bien pour l'hiver, pour hiverner ses machines. Le Motomix c'est très cher, je pense que vous le savez, en achetant les bidons, je pense que vous êtes au courant. Faire votre mélange vous-même, ça vous reviendra 6 fois moins cher que d'acheter du mélange tout fait. Style, ça c'est sûr. Style ou Aspen, hein, là voilà. Juste petite parenthèse, je vous ferai certainement des vidéos. Peut-être si le jour où je change les membranes carbu de mon HS81R, mais ça pour l'instant c'est pas demain la veille parce que bon, comme je vous ai dit, les membranes elles sont pas totalement en fin de vie. Ça c'est si vraiment un jour je suis emmerdé et que je décide de le faire, je vous ferai une vidéo. Après, si je fais de la récup, si je récupère une machine en panne, pourquoi pas, je vous le ferai certainement une vidéo. Peut-être restauration avec comment démonter pièce par pièce, remontage, tout ça. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, comme d'habitude, j'ai pris un énorme plaisir à la faire. Et puis, bah, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Et bah, bye tout le monde.